Ils sont où? Mais où est notre défense? On ne l'a jamais revu. Putain les gars, c'est incroyable. C'est pas possible, putain, ça se coupe ou pas là? Bordel. Putain les gars. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien avec cette équipe. Ils me mettent à bout. On avait une semaine, on avait 3 matchs, on avait 9 points à prendre. Résultat, 1 point sur 9. 1 point, et sur ce point, on a gâché ces 2 points perdus, j'ai envie de te dire. Parce qu'à la 89e, prendre un but contre Metz, c'est incroyable. Je te parle même pas du match à Paname. Dallo Guillaume, il aurait eu meilleur temps de les envoyer à Disney ou au parc Astérix. Ils auraient fait un tour de Space Mountain, au final, ça aurait été le Grand 8 aussi. Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Déjà quand t'entends, dès le départ, l'entraîneur, voilà, tu vois, je reviens un petit peu sur ce match de Paris. Quand tu entends l'entraîneur dès le départ qui dit on va essayer déjà d'accrocher le match nul, c'est vachement rassurant pour les gars. C'est que tu te dis déjà, il n'a pas confiance en ces gars pour aller chercher la victoire. Alors résultat, t'as les mecs qui jouent avec la peur au ventre. Alors ils étaient pas dedans, notre défense catastrophique. Voilà, Gino Boggi, c'est le mec qui tient la baraque. Malheureusement, il a pris un rouge contre Metz. Et derrière, c'était voilà. Notre capitaine Varro, il peut faire des bons matchs sur plein d'autres matchs. Face à Paris, ça va trop vite. Ça va trop vite. Le déambulateur, fallait le mettre sur plein gaz. Yambéré, j'en parle même pas. Yambéré, moi, je peux plus l'encadrer. Je peux plus l'encadrer. Et j'espère très vite le retour de Wesley. Et oui, l'Ottawa, j'espère qu'il va vite revenir. Il a été dans le groupe face à Strasbourg. Voilà, Olivier Dalloglio a préféré ne pas le faire rentrer. Voilà, il a jugé que les 2 changements qu'il a fait à 10 minutes de la fin étaient assez cohérents. Bon, ça, on va y revenir après. Mais voilà, les gars, bon, match de Paris, j'ai envie de te dire, c'est un match bonus dans l'année. Dans l'année, il y a 2 matchs bonus, les matchs contre Paris. Bon, malheureusement, à l'aller, on a perdu 2-1 dans les derniers instants. On espérait quand même un autre résultat à Paris, pas forcément gagner. Mais on va dire moins être ridicule. Parce qu'au final, on est passé pour des cons. On est passé pour des peintres, on est passé pour tout ce qu'on veut. René, il a tout dit au micro. Mais bon, voilà, on va pas épiloguer là-dessus. C'est vrai que j'avais hâte que cette semaine s'écoule, parce que franchement, une semaine très longue pour tous les Bourguignons et les supporters dijonnais, bien sûr. Mais on avait mis tous nos espoirs à Strasbourg, à la Méno. Match aller, match nul. En coupe, match nul à la fin du temps réglementaire. On sait ce qui s'est passé après en prolongation. Mais voilà, c'est vrai que à la Méno, on attendait beaucoup de notre équipe dijonnaise. Peut-être trop. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai été déçu. J'attendais peut-être trop. Mais voilà, la pelouse, bon, on va parler vite fait de la pelouse. La pelouse, c'est vrai, catastrophique. Elle était pourrie. Le match aurait peut-être dû être annulé. Maintenant, il s'est joué. C'était pareil pour les 2 équipes. Strasbourg a remporté. Maintenant, ce qui m'énerve toujours, c'est ces entames de match. Ces entames de match qui nous mettent dedans. Voilà, à la 3e minute déjà, René, il nous fait une magnifique parade. Après une tête qui a tapé la barre. Par contre, à 18 mètres, au bout de la 5e, il se fait fusiller. Le ballon, il ne le voit pas partir, comme sur le coup franc de Neymar à Paris. Voilà, puis avec l'air bon, la flotte et tout, bon ben voilà. 1-0 au bout de 5 minutes. Déjà compliqué. On se complique déjà la tâche, les gars. Ensuite, je te parle pas du pénalty d'Adadi. Adadi, pénalty. Il y a un léger contact. Maintenant, le terrain, il n'y a pas d'appui. Ça n'aide pas non plus à arrêter sa course pour éviter de rentrer dans le joueur. Donc là, je pense que ça aurait été à l'arbitre d'être un minimum cohérent, tolérant, tout ce que tu veux. Mais pour moi, le pénalty est plus que sévère. 2-0 au bout de 20 minutes. Voilà. C'est pas possible. 2-0 au bout de 20 minutes à l'extérieur. Alors, voilà. J'ai attendu un petit peu avant de faire le débrief, les gars. Je voulais voir les images, tout ça, parce que j'ai pas vu le match. Sincèrement, quand je regardais les infos, 2-0 au bout d'une demi-heure, je me suis dit, c'est plié. Téléphone, il sonne, tac, tac, bim. 2-2 à la mi-temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à regarder un petit peu. Tavares, 34e. Le ballon lui arrive. Voilà, la passe était pour Zeka. Elle passe dans le dos. Tavares, plat du pied. 2-1.
impeccable. René dans la foulée, il s'ouvre une balle il claque une balle sur un coup franc. Slity des 20 mètres aussi tente sa chance. Une magnifique parade à la 45e de René qui va se détendre. Et dans la foulée quasiment, sur un coup franc de Slity, il me semble, si je dis pas de bêtises, on a Haddadi qui arrive à bout portant et qui crucifie le gardien. Alors, Haddadi, je vais y revenir après. J'ai 2-3 petites choses à dire sur Haddadi. Donc c'est vrai que 2-2 à la mi-temps, on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà, 2-2, on se dit voilà, la machine dijonnaise est en place. Après voilà, 55e, on aura une belle occasion de Tavares en profondeur où il va tenter sa chance. Voilà, le gardien va repousser d'une manchette. On aura Slity, on aura Xeka qui vont tenter des choses. Xeka qui aura une tête qui ne sera pas cadrée. Mais voilà, la domination dijonnaise se fera sortir en deuxième mi-temps. Mais au final, qui c'est qui va conclure? Eh bien, c'est Strasbourg. Strasbourg à 10 minutes de la fin qui ont encore un penalty. Celui-là, je pense qu'on peut rien dire. Voilà, Rosier se fait éliminer. Haddadi arrive. Il mange le gars. Penalty. Alors, Haddadi, il est peut-être très gentil. Il est peut-être tout ce qu'on veut en dehors du terrain. Maintenant, Haddadi, je vais t'expliquer un truc. T'es défenseur, ok? Donc, tu sais peut-être très bien attaquer, mais je préférerais que tu attaques moins bien et que tu défends un peu mieux. Parce que leur niveau de défense, t'es zéro, mon pote. Autant l'année dernière, t'étais pas mal. Cette année, t'es à la rue. C'est catastrophique. Donc, franchement, à un moment donné, les gars, il faut se remettre aussi un petit peu en question, je pense, dans la vie. Il faut toujours se remettre un peu en question pour progresser. Haddadi fait quelque chose. Haddadi, et j'en passe, hein. Je te parle de Yambéré, il y en a plein que je peux plus. Je peux plus, voilà. À un moment donné, Dalloglio aussi, c'est pareil. T'es mené à 10 minutes de la fin. Tu fais ton premier changement à la 79e, tu sors Balmont, tu mets Jeannot. Ensuite, 2 minutes après, Samaritano pour Kwan. J'ai envie de te dire, au pire des cas, tente le tout pour le tout. Déjà, fais tes changements avant, puis fais rentrer Saïd. Enlève un milieu défensif. T'as su jouer qu'avec un milieu défensif à Paris. Résultat, on a pris la foudre. À un moment donné, prends des risques face à Strasbourg. Voilà, à Paris, j'aurais préféré que tu mettes 4 derrière, 4 au milieu, je sais plus, ou 5 au milieu, et puis tu mets un mec en pointe. Mais à un moment donné, adapte-toi à l'adversaire. Voilà, ça, j'ai pas compris. Donc, ça m'a un peu gavé. Après, quand j'entends qu'on me dise « Ah, le contenu, il est rassurant. » Rassurant, tu prends 1 point sur 9. En quoi c'est rassurant? Je préférerais qu'on joue comme des bites et qu'on prenne des points. C'est facile de dire « Ah ouais, mais on joue pas mal. » Ah, tu joues pas mal, mais à l'arrivée, t'as 0 point. À l'arrivée, t'es 14e, t'as 25 points. Le premier barragiste, c'est Lille, 22 points. Ce qui veut dire qu'on commence à avoir chaud au cul, les gars. Et oui, ça commence à se resserrer. Là, j'ai envie de te dire qu'on va recevoir vendredi Rennes. C'est 3 points. Il n'y a même pas à discuter. On va se déplacer à 3. C'est 3 points. Là, les 2 matchs qui arrivent, c'est 6 points obligatoires. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut se ressaisir. L'équipe, elle est de qualité, ça, j'en suis persuadé. À un moment donné, là, je crois qu'on est à 10 jours du mercato. Je pense que il va falloir peut-être commencer un peu à s'agiter. Je ne sais pas où. Si Loto est dans le groupe, je pense qu'il risque peut-être d'être titulaire très prochainement. Bon, Gilo Bodji va revenir. À un moment donné, défense, milieu, c'est plus que triste. La défense centrale et les milieux défensifs, c'est très très compliqué. Alors j'entends parler peut-être d'un possible retour de Diony. Je ne vais pas cracher sur Diony, parce qu'il nous a rendu beaucoup service la saison passée. Mais alors franchement, moi, un joueur qui décide de partir pour aller gagner plus, machin et tout, bah, tu sais quoi, reste là-bas, va gagner plus, ou au pire des cas, va te relancer ailleurs, mais moi, personnellement, je ne le reprends pas. Voilà. À l'heure actuelle, j'ai plus besoin d'un défenseur ou d'un milieu que de Diony. Diony, je m'en fous. En attaque, on a ce qu'il faut. Même si Jeannot, voilà, de temps en temps, mais on a ce qu'il faut. Donc les gars, on se ressaisit, et surtout contre Rennes, on va prendre ces putains de points, les gars. Allez les gars, ciao!